Donc, je me présente, je suis Élodie Blouet, je travaille au Greta Lorraine Sud et je suis conseillère en formation dans le domaine des langues étrangères. Donc, les langues étrangères, c'est l'anglais, c'est l'allemand, c'est le néerlandais, mais c'est pas le FLE. Le FLE, français langue étrangère, est encore à part. Mais je suis également en charge du français langue étrangère et toutes les formations générales de remise à niveau, que ce soit en français ou en mathématiques. Donc ce matin, je suis là pour vous présenter les différentes possibilités de formation qu'il existe au Greta Lorraine Sud en langues étrangères. Alors, pour être totalement honnête et transparente, la plupart des demandes, je dirais 99% des demandes que j'ai en langue étrangère concernent l'anglais. Voilà. Alors, je vais vous partager mon écran, que vous puissiez voir le petit PowerPoint que je vais vous diffuser. Voilà, j'espère que vous le voyez. Donc, je vais vous parler des différentes possibilités pour suivre des formations en langues étrangères, notamment en anglais. Ça veut bien fonctionner. Voilà. Alors, je vais d'abord vous parler d'un dispositif qui est financé par la région Grand Est et qui s'appelle la plateforme linguistique innovante, qui sont des formations à destination des demandeurs d'emploi qui cherchent à renforcer leurs compétences linguistiques dans le but de renforcer leur employabilité et donc sur le marché de l'emploi. Donc, on parle d'acquisition ou de renforcement, acquisition pour des niveaux plutôt débutants et renforcement pour des niveaux déjà un peu plus avancés. Donc, la formation Grand Est finance pour les demandeurs d'emploi un maximum de 280 heures par année et par stagiaire. Donc, ici au Greta Lorraine Sud, on a fait le choix de faire des formations de 7 semaines, soit une durée de 140 heures, puisque la formation se déroule à raison de 20 heures hebdomadaires, ce qui permet à des personnes d'enchaîner 2 sessions de formation à la suite, donc 2 fois 7 semaines, pour bénéficier donc de 14 semaines au total de formation en anglais. Certains postes ont des niveaux d'exigence en langue assez élevés et donc une seule formation ne suffit pas. C'est pour ça qu'on a fait ce choix de ce format de 140 heures. Alors, les modalités sont mixtes dans le sens où les 140 heures ne se déroulent pas en 100% distanciel. Sur chaque semaine de formation, les 20 heures sont découpées en 2 parties. Vous avez une partie, donc soit 12, soit 14 heures, qui se déroule en face à face, et le delta, donc 6 ou 8 heures, qui se déroule en distanciel asynchrone. C'est-à-dire, vous avez accès, enfin, les personnes ont accès à des plateformes de e-learning et les formateurs vont construire un programme adapté au contenu de la semaine pour que les personnes puissent travailler en autonomie de chez elles au moment où elles le veulent, puisque ce sont des plateformes qui sont ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, ça permet aux stagiaires de travailler des points comme, je ne sais pas, l'entraînement grammatical ou la consolidation lexicale de manière autonome chez eux pour que les temps de face à face soient davantage en tout cas, consacrés à l'expression orale qui reste la compétence recherchée parmi les candidats. Voilà. Donc, 12 à 14 heures de présentiel en face à face et 6 à 8 heures en distanciel asynchrone. Concernant la partie face à face, la la grosse majorité des demandes se fait sur le bassin d'Épinal. Donc, on a fait le choix de mettre en place ces formations en présentiel sur Épinal. Donc, pour les personnes qui viennent d'autres bassins, ils peuvent faire le choix de se déplacer pour venir assister au présentiel, sachant que cette formation n'est pas défrayée. Vous n'avez pas, les personnes
n'ont pas de frais de déplacement pour pouvoir suivre cette formation. Et pour les personnes qui seraient trop loin ou qui n'auraient pas accès à la mobilité ou financièrement qui ne pourraient pas prendre en charge le coût de ces déplacements, on leur propose de suivre le cours en face à face, mais depuis chez eux, en vidéo, ou si les personnes ne sont pas équipées, elles peuvent rejoindre le centre Greta le plus proche. Donc, on en a un sur Saint-Dié, on en a un sur Épinal, on en a un sur Remiremont. Et les personnes peuvent venir dans nos locaux suivre en vidéo la formation qui se déroule en présentiel sur Épinal. On a déjà plusieurs sessions derrière nous qui se sont déroulées de cette façon. Le retour des personnes, globalement, il est positif parce qu'ils sont quand même assez surpris de la dynamique de groupe qu'il peut y avoir, bien qu'une partie du groupe soit en visio. Après, il y a des gens qui, voilà, qui font le choix de ne pas suivre le présentiel, bien qu'il soit dans un périmètre raisonnable pour la suivre. Et c'est vrai que bon, il faut quand même être habitué à quand même une certaine autodiscipline pour suivre les cours en distanciel. Parce que, mine de rien, le fait d'être en présentiel avec un collectif, ça porte un petit peu plus. Voilà. Mais en tout cas, pour les gens qui sont habitués et qui ont choisi cette modalité, ça ne représente pas du tout un obstacle, en tout cas à l'apprentissage de la langue. Certains sont sceptiques au démarrage en se disant qu'ils vont peut-être moins progresser que les personnes en présentiel. Et dans les faits, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc ici, sur le territoire vosgien, nous avons été retenus sur ce marché pour mettre en place les formations en anglais. Je ne l'ai pas noté, mais également en néerlandais. Voilà. Je vous avoue qu'en néerlandais, nous n'avons quasiment pas de demande, mais si la demande émergeait, en tout cas, on pourrait mettre en place sur le même format que pour l'anglais, donc des formations à visée professionnelle. Sachez que d'autres langues sont proposées dans le marché par la région Grand Est, notamment l'allemand, le luxembourgeois, le chinois, le japonais, l'alsacien et le plate. Mais après, on va avoir des modalités en 100% distanciel parce qu'il n'y a pas assez de flux, quels que soient les départements de la région Grand Est. Le flux n'est pas assez important. Donc, les personnes en charge au niveau académique recueillent les candidatures sur les autres langues, comme l'allemand, le luxembourgeois, le chinois, le japonais. Et dès qu'elles ont plusieurs personnes, elles vont mettre en place un groupe en 100% distanciel. Pour l'allemand, moi, je travaille également avec mes collègues de Moselle-Est et vous avez la possibilité, comme pour l'anglais, de suivre des formations qui se déroulent en présentiel en Moselle-Est et de les suivre en 100% en vidéo, donc du distanciel mais synchrone. Voilà. Dernière chose, alors je vois qu'il y a une personne qui a levé la main. Alors, je ne sais pas, je vais essayer d'accéder. Excusez-moi, j'arrête le partage et je vais aller regarder si vous avez peut-être une question dans la conversation. Vous êtes référent de pli en agence. Oui, je reconnais votre nom. Euh, j'ai vu qu'il y avait peut-être une autre question. Madame Angnot, moi, je ne vous entends pas. Si vous voulez vous exprimer. Sinon, je vous invite à utiliser l'onglet conversation pour envoyer votre question. Je vais reprendre la présentation. Je vous laisserai un temps de toute façon en fin de présentation si vous souhaitez intervenir ou poser des questions. Je vous laisserai mes coordonnées également si vous souhaitez qu'on échange ultérieurement. Voilà, l'appli. Donc, pour terminer sur l'appli, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un regain des candidatures ces derniers temps. Et voilà, donc on met en place régulièrement des groupes. Là, il y a un groupe qui est actuellement en cours, qui va se terminer la semaine prochaine. Et courant novembre, on va mettre en place un nouveau groupe. Alors après, on fait des groupes de niveau homogène. Donc normalement, le prochain groupe devrait être pour des personnes qui ont un niveau A2 et qui souhaitent obtenir le niveau B1.
Je vais également vous présenter d'autres formations sur d'autres financements, à savoir les formations sur mesure dans le cadre de la mobilisation du CPF, le compte personnel formation. Donc, ce sont des formations qui sont à destination principalement des salariés d'entreprise. Néanmoins, il arrive que certains demandeurs d'emploi mobilisent leur CPF si l'action que je vous ai présentée donc, juste avant, la plateforme linguistique innovante, ne leur convient pas. Simplement, sur les formations donc, en anglais principalement, financées par le CPF, il y a un prérequis, c'est d'avoir le niveau A1 déjà validé. Voilà, c'est une nouvelle mesure qui a été mise en place courant de l'été et on ne peut plus accepter des personnes qui seraient complètement débutantes pour des formations financées par le CPF. Donc après, le CPF, ce sont majoritairement des formations individuelles, donc sur mesure. On va étudier ensemble votre niveau de départ, votre objectif, les points que vous souhaitez voir travailler, si vous souhaitez plutôt axer l'apprentissage sur l'anglais du téléphone, parce que dans le cadre de vos missions professionnelles, vous êtes régulièrement au téléphone avec des interlocuteurs étrangers. Ça peut être l'écrit, ça peut être bon, l'oral, hein, c'est souvent l'oral, mais on va s'adapter au domaine d'activité dans lequel vous travaillez. Et les formateurs peuvent même travailler sur des documents authentiques pour vous permettre de progresser plus rapidement. Donc tout ce qui est rythme, durée, modalité, c'est discuté entre nous et puis on va vous proposer le parcours qui vous conviendra le mieux. Sur ces formations, le passage de la certification en fin de formation est obligatoire. Sur l'appli, on le propose également, mais il n'y a pas le caractère obligatoire. Par contre, pour le CPF, c'est obligatoire et depuis le 1er août 2024, c'est la certification TOEIC for Skills qui est obligatoire en anglais. Donc, cette certification, qu'est-ce qui change par rapport à la période avant l'été? C'est que maintenant, les personnes sont testées sur les 4 compétences de la langue. C'est-à-dire que vous avez une partie du test qui concerne la compréhension orale et écrite, mais vous aurez également une partie pour tester votre expression à l'oral et votre expression à l'écrit. Donc, par voie de fait, c'est une certification qui va durer plus longtemps que la précédente qui était mise en place. Voilà. Alors, on a également, je voulais vous présenter brièvement les outils qu'on avait à notre disposition, des outils, des nouveaux outils. On a 2 plateformes auxquelles nous avons un partenariat et nous proposons systématiquement une plateforme à nos stagiaires. Alors, on en a 2, Alticia et MyCow. Donc, je dirais que Alticia, c'est plutôt pour des niveaux de A1 à B1 et que MyCow à partir du niveau B1. Alticia a peut-être une formule un petit peu plus scolaire, rassurante, puisque sur la plateforme, vous allez au démarrage, aux créations du compte, passer un test de positionnement qui va évaluer votre niveau. Et ensuite, vous allez pouvoir renseigner vos objectifs de formation, notamment renseigner le secteur d'activité. Et ensuite, par rapport à votre niveau de départ, vos objectifs et votre secteur d'activité, la plateforme va vous proposer un parcours adapté avec différents exercices sur les différentes compétences de la langue pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. MyCow, c'est une plateforme qui est moins directive dans le sens où elle ne propose pas un parcours en soi, mais diverses activités. C'est vraiment, il y a du choix, hein, la gamme d'exercices est très large. Ça peut être aussi bien porté sur de la grammaire, du lexique, de l'entraînement audio, de la préparation aux certifications, mais c'est aux stagiaires d'aller piocher sur cette plateforme ce qui l'intéresse de travailler. Donc, c'est pour des personnes qui sont déjà un petit peu plus autonomes. Et puis, on va utiliser aussi une plateforme Moodle, donc YCFA, où là, le formateur va pouvoir
pouvoir créer un parcours qui va être totalement adapté par rapport aux cours que vous aurez eu en individuel avec lui. Voilà. Dernière présentation, les différentes certifications en anglais qui sont proposées. Donc, nous ne sommes pas un organisme certificateur dans le sens où je ne peux pas faire passer de certification publique, au niveau public, mais uniquement au niveau privé. C'est-à-dire que les stagiaires qui passent par le Greta Loren Sud pour se former peuvent avoir accès à toutes ces certifications. Donc TOEIC, c'est un acronyme pour dire Test of English for International Communication. C'est une certification qui est reconnue à l'international, que de grands groupes, par exemple, comme Airbus, je pense à Airbus, l'utilisent notamment dans leur recrutement. Donc, ça peut également être utilisé en école, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce pour valider les niveaux de langue. Donc, le TOEIC 4 Skills, le TOEIC 4 compétences, celui dont je vous ai parlé, il permet de tester donc les niveaux A2 à C1. Donc, vous voyez que le niveau A1 n'est pas testé sur le 4 Skills. C'est pour ça que, en cas de mobilisation du CPF, le niveau A1 va être prérequis au démarrage. Mais après, voilà, on n'est pas le 4 Skills, on est obligé de le passer pour le CPF. Mais après, en dehors du CPF, on peut passer d'autres certifications TOEIC, comme le Listening and Reading. Généralement, je pense que c'est la certification qui est la plus passée, où là, on va tester vos compétences en compréhension orale et écrite. Là, tous les niveaux sont testés. Et ça sert principalement pour valider un niveau de langue dans le cadre personnel ou professionnel. On a également le TOEIC Bridge qui est intéressant parce que c'est un espèce de TOEIC premier niveau qui va tester les niveaux A1, A2 jusqu'au B1. Donc, c'est plus adapté pour les personnes qui auraient un niveau A1 ou un niveau A2. Voilà, parce que les deux autres TOEIC, c'est le même test que vous soyez A1, A2, B1, B2 ou C1. Là, il est adapté. Et enfin, pour vraiment les tout petits niveaux, les faux débutants qui voudraient quand même voir leur niveau validé par le passage d'une certification, on a le Bright Language, alors qui est principalement adapté au niveau A1 et A2. Voilà. Voilà les différentes certifications qu'on peut vous proposer en anglais. On aurait également le DCL, le diplôme de compétences en langue, qui est un diplôme qui a été mis en place par l'Éducation nationale. C'est sous la forme d'un jeu de rôle. Il est très pertinent d'un point de vue pédagogique. Maintenant, par rapport au TOEIC, comment dire, il a moins de reconnaissance, en tout cas, au niveau international. Le DCL étant un diplôme de l'éducation nationale, il n'est reconnu qu'en France, alors que TOEIC, vous pouvez le faire valoir dans n'importe quel pays du monde. Voilà, donc c'est pour ça qu'on le propose, puisque les gens, généralement, qui vont apprendre de l'anglais, ça va pour se tourner vers l'international, vers des entreprises à dimension internationale. Et donc, du coup, le TOEIC a une meilleure reconnaissance à ce niveau. Si vous avez maintenant des questions, n'hésitez pas. Je peux également être joignable donc au 06 07 55 96 81 ou par mail à elodie.blouet@ac-nancy-metz.fr. Si je peux répondre à vos questions, n'hésitez pas. Est-ce que les langues arabes sont envisageables? Alors, les langues arabes peuvent être envisageables, pas par le financement région, puisque cette langue n'est pas prévue. Comme il y a un financement du FSE, ce sont des langues européennes. Donc, du coup, l'arabe n'y figure pas. Maintenant, je vous avoue que je n'ai pas eu de demande pour le moment, mais en tout cas, si j'ai des demandes, je les traiterai. Et puis, nous sommes en mesure de recruter des formateurs qui seraient arabophones, diplômés, pour pouvoir enseigner, bien sûr. Après, on Parce a que des du coup, choses. Ah, allez-y, je vous entends. pardon, il faudrait un groupe de combien de personnes pour pouvoir éventuellement mettre en place, on va dire un Sur, atelier ou quelque chose ouais, avec un un atelier. formateur?
Ce serait pour faire un financement individuel ou ce serait pour un financement, par exemple, on peut faire du groupe aussi avec du CPF, hein. Alors là, il me semble que c'est des personnes qui n'ont jamais vraiment travaillé en France, donc Ouais, c'est, niveau CPF, ça sera peut-être un peu compliqué. ouais. Parce Heu, qu'après, si vous voulez, Après je pour sais pas si réduire les coûts au maximum, pour que ce soit abordable pour des personnes, moi je dirais qu'il faudrait un groupe, vous voyez, si on était sur un groupe de 8, 9 personnes, on pourrait être à 10 euros de l'heure. Après, c'est vrai que d'accord, oui, parce que là, ouais, je vais en avoir 10, c'est ouais. beaucoup. Après, des groupes plus petits, c'est tout à fait envisageable, mais après va se poser la question du financement en fait. On a abandonné D'accord, les cours du soir sur le territoire vosgien depuis quelques années parce que l'étendue du territoire fait que c'était compliqué finalement d'avoir des personnes d'un même niveau avec les mêmes objectifs sur le même territoire. Donc au final, ce sont des choses qui ont été abandonnées. Moi, je me posais la question de remettre en place des cours du soir, mais peut-être en visio pour permettre à des personnes de l'ensemble du territoire de les suivre. Maintenant, je sais que les cours en visio, tout le monde n'est pas adepte, tout le monde n'est pas convaincu encore par cette modalité. Je pense qu'effectivement, le face-à-face reste la meilleure des options, mais après, vous voyez, voilà, parce que les cours du soir, on peut avoir des tarifs plus intéressants pour les particuliers, vous voyez, entre 8 et 10 euros de l'heure. Après, moi, d'accord, oui, je effectivement, reste ce serait ouverte. vraiment intéressant. Je reste ouverte à toute demande. Ce que je peux vous proposer, je vous remets mon adresse email dans le volet de conversation. Et voilà, si vous avez une demande en particulier, vous m'envoyez un mail avec un petit peu plus de détails, le nombre de personnes, peut-être leur disponibilité, leur budget également. Et puis moi, après, je reviendrai vers vous en vous disant ce qu'il est possible de faire, en tout cas au Greta Lorraine Sud. D'accord, très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir, pris le temps de répondre à mes questions. Ben, je vous en prie, c'est normal. Et puis n'hésitez pas à me recontacter par un autre biais. Avec grand plaisir. Bonne journée à Voilà. vous. Et puis je vous remercie, Madame Landormy, parce que c'est vrai que moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de flux sur la plateforme linguistique innovante. On a des groupes qui sont de plus en plus fournis, ce qui est d'autant plus agréable pour la dynamique du groupe. Donc je voulais remercier les Corpli en tout cas pour leur investissement. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes les deux et puis au plaisir. Merci, à vous aussi. Merci, au revoir.